Salut, Becciot. Choisir son alimentation, ça peut sembler compliqué, surtout parce qu'il y a un calcul à faire pour savoir exactement de quelle puissance on a besoin. Mais avec cette vidéo, je vais essayer de vous simplifier la tâche. Déjà, une alimentation sert pour convertir le courant qui sort de votre prise électrique en tension alternative de 120 volts à un courant en tension continue 12 volts. Ou plus simplement, il sert pour alimenter vos composants. En fait, si vous essayez, je ne sais pas comment, de brancher votre carte mère ou un autre composant directement sur la prise électrique de votre maison, vous allez voir des étincelles et brûler vos composants parce que c'est un courant pas du tout adapté pour vos composants. Whoa! Whoa, right, that's the caps going then. Donc, on a bien compris qu'il faut une alimentation. Maintenant, sachez qu'il y a trois types d'alimentation: modulaire, semi-modulaire et pas modulaire. Une alimentation pas modulaire, vous la reconnaissez tout de suite parce qu'elle a les câbles tout de suite en vue. C'est une grosse masse de câbles que, franchement, ça peut être gênant selon le type de boîtier. Après, elle coûte vraiment pas cher et c'est pour ça que pas mal de monde l'achète. Mais personnellement, je préfère une alimentation modulaire parce qu'on peut détacher chaque câble de l'alimentation qu'on peut brancher aux composants et surtout, ça permet d'avoir un boîtier plus propre avec un meilleur câble management. Après, les alimentations modulaires coûtent plus cher de cela pas modulaires. Les semi-modulaires, je n'ai jamais eu, mais je ne vois pas trop l'intérêt. C'est vraiment une version entre les deux. Bon, si vous trouvez une offre sur une alimentation semi-modulaire, pourquoi pas. Mais vraiment, franchement, faites aussi attention à comment il est réalisé votre boîtier parce que quand vous avez une alimentation pas modulaire, vous avez tous les câbles branchés sur votre alimentation. Il faut bien faire attention que vous n'avez pas des ventilos qui refroidissent un côté de votre boîtier. Imaginez par exemple si vous avez un boîtier qui permet d'avoir un radiateur sur la façade latérale interne. Dans ces cas-là, faites bien attention que les ventilos peuvent sortir l'air sans toucher les câbles derrière de l'alimentation. Autrement, les câbles vont faire une obstruction d'air et évidemment, vous allez perdre en performance. Donc, déjà, à mon avis, achetez plutôt une alimentation modulaire si vous avez le budget. Si vous n'avez pas assez d'argent, je comprends bien acheter une alimentation pas modulaire. Et faites par contre attention à bien organiser les câbles pour éviter de ne pas bloquer les entrées aux sorties d'air des ventilateurs. Une alimentation peut être aussi active, semi-passive ou passive. Une alimentation de type active, c'est la plus facile à trouver parce que c'est une alimentation qui utilise un ventilo qui tourne en continuaison pour pouvoir refroidir l'alimentation. Une alimentation semi-passive, c'est toujours une alimentation avec un ventilateur, mais ces ventilateurs au début ne tournent pas, ils commencent à tourner seulement quand l'alimentation arrive à une certaine charge et cette charge est configurée par le fabricant. Donc à la base c'est une alimentation silencieuse, surtout si on fait de la navigation avec notre ordinateur. Dès qu'on commence à jouer et on va demander de l'énergie à notre alimentation, le ventilateur commence à tourner et il commencera à faire du bruit ou pas, ça dépend de la qualité de l'alimentation. Et enfin, on a des alimentations passives qui sont fanless, donc sans ventilateur, elles sont complètement silencieuses. Je n'ai jamais acheté, donc je ne suis pas sûr de l'efficacité de ce type d'alimentation. Je ne vais pas dire des bêtises, donc je ne m'exprime pas sur ce type d'alimentation. On n'a pas terminé, il y a encore deux types d'alimentation qu'il faut mentionner. C'est par rapport à la taille. On peut avoir une alimentation normale, du coup adaptée pour un boîtier ATX, et une alimentation de type SFX, donc pour boîtier de petite taille ITX. On voit aussi des alimentations de type SFX-L, qui sont des alimentations SFX, mais un peu plus larges. Mais ça reste des alimentations pour boîtier de petite taille. Maintenant, il faut savoir que ça dépend de votre boîtier. Par exemple, moi j'ai un Lion Lee Mini et j'étais obligé d'acheter une alimentation de type SFX pour mon boîtier. Le problème des alimentations de type SFX sont deux. Le premier, c'est la taille du ventilateur parce qu'il est plus petit par rapport à une alimentation classique, parce que l'alimentation elle est plus petite. Et la deuxième, c'est le prix. Les alimentations SFX coûtent plus cher par rapport à une alimentation normale au même wattage. Donc si on prend une alimentation SFX 750 watts, ça va coûter, je vous dis, 150 € pour vous faire un exemple, alors que vous pouvez trouver une alimentation de taille normale 750 watts plutôt sur les 100 €. Donc faites attention parce que si vous achetez une alimentation de type SFX, vous allez dépenser plus d'argent et surtout aussi à la taille du ventilateur parce que s'il est plus petit, risque de faire plus de bruit. Ça dépend de la qualité de l'alimentation.
Personnellement, j'ai une alimentation 750 watts SFX Corsair et j'ai aucun souci. Elle est super silencieuse et je l'entends pratiquement pas. Mais je pense aussi dû au fait que j'arrive pas à utiliser jusqu'à 750 watts qui peut fournir l'alimentation. Et donc le ventilateur, comme il est adaptif, il va pas tourner au maximum. Donc faites aussi attention quand vous achetez une marque d'alimentation. J'ai un souci. En italien, on ne dit pas watt, on dit watt. Donc, cette question watt, c'est compliqué pour moi. Sachez qu'on ne dit pas le courant, on dit la. Là, c'est féminin, c'est la corrente. Donc, mais la courante en français, c'est autre chose. Vous imaginez pas le fois que j'ai fait des gaffes entre français et italien. Bref, pourquoi je parle de wattage? Parce que pour connaître le wattage de votre alimentation, il faut connaître le TDP de votre processeur et votre carte graphique. La formule que j'utilise pour calculer combien de watts sont nécessaires pour acheter une alimentation pour mon PC, c'est valeur du TDP du processeur plus valeur du TDP de la carte graphique plus de 150 watts. Si simple que ça. Par exemple, une RTX 3080 c'est 320 watts, un processeur en 5600X c'est à peu près 80 watts, la somme des deux c'est 400 watts, il faut ajouter 250, donc une alimentation de 650 watts ça suffit pour un Ryzen 5600X et une RTX 3080. Voilà, c'est vraiment si simple que ça. Maintenant, pourquoi j'ajoute ces 250 watts? Parce que tient compte de l'overclocking que vous pouvez avoir sur votre processeur, sur votre carte graphique et plein d'autres choses. Parlons maintenant de la certification 80+. Une alimentation ne consomme pas la quantité de watts indiquée sur sa boîte. Ça veut dire que si vous achetez une alimentation de 1000 watts, ne consomme pas 1000 watts. Mais elle peut consommer jusqu'à 1000 watts. Ça veut dire qu'elle va consommer la quantité de watts demandée par votre PC. Si votre PC demande 500 watts, une alimentation de 1000 watts, ça va consommer 500 watts et pas 1000. Donc j'espère que déjà ça c'est clair. Deuxième chose, la certification 80+, c'est une étiquette qu'on met sur l'alimentation pour indiquer que la charge de 20%, 50% et 100%, votre alimentation rend 80% de l'énergie à votre PC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, une alimentation de 1000 watts prélève beaucoup plus de la prise murale, prélève jusqu'à 1125 watts et le 80% de cette énergie est donné à votre PC, donc les 1000 watts. Le restant, il est perdu en dissipation thermique et d'autres phénomènes physiques. Donc, une alimentation avec une certification Gold Plus, elle rend 90% à 20%, 92% à 50% et 89% à 100%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une alimentation beaucoup plus efficiente d'une alimentation qui est juste 80%. Tout court. Une alimentation plus efficiente parce qu'elle permet de faire de l'économie d'énergie et donner plus d'énergie à votre PC et moins gaspiller en chaleur et d'autres phénomènes physiques. Donc attention, parce que avoir une alimentation de type Gold, ça ne veut pas dire avoir plus de wattage, ça veut dire avoir juste une alimentation plus efficiente qui vous permet de faire une économie d'énergie si vous utilisez cette énergie. En fait, si vous avez un PC qui vous utilisez juste pour faire de la navigation, ça sert à rien avoir une certification Gold, Platinum, Titanium, etc. Mais même argent, bronze, ça sert à rien parce que vous n'allez pas récupérer l'argent que vous dépensez pour avoir ce type d'alimentation. J'espère que ce concept soit clair parce que avoir une alimentation de type Titanium, le top de gamme, ça ne veut pas dire qu'elle soit meilleure d'une alimentation avec une certification bronze. Ça n'a rien à voir en fait. C'est juste qu'une alimentation de type Gold est censée avoir des composants de meilleure qualité, surtout des condensateurs de meilleure qualité, qui lui permet d'avoir un meilleur rendement et d'être de meilleure qualité. Mais si vous prenez une alimentation de type Gold, mais qu'elle a des mauvais condensateurs, même si au niveau de la carte, elle devrait être meilleure d'une bronze, si cette bronze a des meilleurs condensateurs de celle-là d'or, et celle-là de bronze est meilleure. Même si elle a une certification de type bronze. Donc faites attention parce que la certification, il faut la prendre avec des pincettes. Achetez de la Gold parce que c'est vraiment le juste milieu entre l'argent, bronze, platinum et titanium. Mais surtout faites attention à la marque de l'alimentation qui compte beaucoup plus que la certification. Personnellement, j'achète du Seasonic, c'est ma marque préférée, et après c'est Be Quiet. Sinon, pour les alimentations de type SPX, première place Corsair et après Silverstone. Voilà mes 4 marques que j'ai toujours achetées pour les alimentations et j'ai jamais eu de soucis. Si je vais acheter d'autres marques, il n'y a pas de soucis, mais normalement je regarde des tests d'alimentation pour être sûr que je suis en train d'acheter une alimentation avec de très bons condensateurs
et qui me permet du coup de garder la charge. Soyez paradant sur l'alimentation, c'est un élément autant important que votre processeur ou votre carte graphique. Parce que si vous achetez une alimentation de merde, vous risquez de brûler vos composants, d'avoir des courts-circuits. Surtout, vous voyez votre PC en train de redémarrer pendant que vous êtes en train de jouer, que c'est pas du tout une expérience agréable pendant que vous êtes en train de faire peu importe autre chose avec votre PC. Il faut que je vous dise une autre chose sur la certification et c'est la courbe qui gère le rendement. Ça veut dire que c'est une courbe de ce type-là. Au début, le rendement, il arrive à 80% et plus. À une certaine charge, il se maintient constant et après, surtout à la charge, à une pleine charge de votre alimentation, elle tombe. Ça veut dire que votre alimentation vous permet de faire des économies à certaines charges, mais surtout en pleine charge, cette économie va beaucoup se réduire. Cette courbe, il faut la tenir en tête parce que toutes les alimentations réagissent à une courbe de ce type-là. Dernier conseil que j'ai à vous donner, pour le 2022, achetez une alimentation de 100 watts de plus de cela que vous avez prévu d'acheter. Donc, je vous ai donné une formule pour acheter une alimentation en ajoutant 250 watts, ajoutez 350 watts. Parce que les cartes graphiques Nvidia de la série 4000 et les RX de la série 7000 qui doivent sortir à la fin de cette année, ils vont être très gourmands au niveau de la consommation. On prévoit des cartes entre 450 et 500 watts pour le top de gamme d'Nvidia et AMD. Donc faites attention parce que si le top de gamme augmente en consommation, sûrement aussi les moyennes de gamme et bas de gamme vont augmenter leur consommation. Donc prévoyez une alimentation de 100 watts de plus. Par exemple, si vous devez acheter une 650 watts, achetez une 750 watts, 850 watts, 950, etc. Donc faites attention parce que les prochaines cartes graphiques vont consommer beaucoup d'énergie. C'est dû à la nouvelle architecture MCM dont je vous ai parlé dans une vidéo précédente. Et à cause de ça, vont consommer beaucoup plus d'énergie. Donc attention, 100 watts de plus, écoutez Pika, comme ça vous n'allez pas râler parce que vous devez changer d'alimentation si vous changez de carte graphique. J'espère que cette vidéo vous aide à choisir votre alimentation. Écrivez-moi dans les commentaires si vous avez besoin d'un conseil. Abonnez-vous à la chaîne pour avoir plus de conseils sur l'informatique et mettez un like au passage. Ci vediamo alla prossima con Pika. Ciao!